L'argile explosive est une technique unique employée par Deidara, membre de l'Akatsuki, qui utilise une sorte d'argile spéciale infusée de chakras pour créer de l'art explosif. Deidara utilise les bouches présentes sur ses mains et sa poitrine pour modeler l'argile en diverses formes, comme des animaux qui deviennent des créatures explosives vivantes sous son contrôle. L'argile peut être déclenchée à distance, permettant à Deidara de cibler ses ennemis avec précision et puissance. La force de cette technique réside dans sa polyvalence et son potentiel destructeur, car Deidara peut créer des bombes de différentes puissances, allant de petites explosions précises à des détonations massives capables de détruire des villages entiers. Le C4 Karura est une version particulièrement terrifiante de cette technique, produisant une statue géante d'argile qui libère des bombes microscopiques capables de pénétrer les cellules vivantes et de détonner de l'intérieur, réduisant ainsi les adversaires en poussière. Deidara considère son art comme l'incarnation de la beauté éphémère, chaque explosion représentant un chef-d'œuvre momentané. Sa conviction que les explosions sont la forme ultime de l'art se reflète dans sa technique finale, le C0, une explosion suicidaire, où il transforme son corps tout entier en une bombe massive. Cet acte final crée un rayon de détonation de plus de 10 km, un témoignage de l'engagement de Deidara envers son idéologie explosive. La peur rancunière, une technique maîtrisée par Kakuzu, est l'une des capacités les plus grotesques et efficaces de la série. Ce jutsu confère à Kakuzu une quasi-immortalité, car il peut recoudre son corps avec des fils noirs, lui permettant de survivre à des blessures mortelles. Les fils peuvent également être utilisés offensivement, permettant à Kakuzu d'étendre ses membres pour attaquer ou immobiliser des cibles à distance. L'un des aspects les plus terrifiants de la peur rancunière est sa capacité à voler les cœurs d'autres shinobi et à les intégrer dans le corps de Kakuzu. Cela lui permet d'utiliser plusieurs natures de chakras élémentaires, faisant de lui un adversaire polyvalent et redoutable. Chaque cœur peut être séparé en une entité indépendante, capable d'attaquer en utilisant des jutsu élémentaires. Kakuzu peut posséder jusqu'à 5 cœurs à la fois, ce qui lui donne effectivement 5 vies, puisqu'il peut remplacer un cœur détruit par un autre volé. Cela le rend extrêmement difficile à tuer et lui permet de survivre à des batailles qui laisseraient les autres morts. La fleur du lotus recto est une technique de taijutsu puissante utilisée par Rock Lee, qui tire parti des 8 portes, en particulier la première et la deuxième porte, soit la porte de l'ouverture et la porte de la guérison. Cette technique est une version avancée du lotus primaire, et elle est également connue sous le nom de lotus caché. Elle permet à Lee d'enlever ses poids aux chevilles et de libérer une partie de contrôle de son cerveau sur ses muscles, lui offrant un gain temporaire de vitesse et de puissance. Une fois que Lee se trouve au-dessus de l'ennemi, il le frappe à plusieurs reprises avec une telle force que l'adversaire semble piégé dans une fleur de lotus tournoyante. L'assaut continue alors que Lee descend rapidement, enchaînant coups de poing et coups de pied, laissant l'adversaire sans défense. La fleur de lotus recto se termine par un coup final puissant qui s'écrase au sol, infligeant des dégâts considérables. Les sauts maudits du ciel et de la terre sont des techniques puissantes et dangereuses utilisées par Orochimaru. Ces sauts sont apposés sur le corps d'une personne, lui octroyant une puissance accrue tout en permettant à Orochimaru de la contrôler ou de l'influencer. Les sauts puisent dans le chakra et la force vitale de l'utilisateur pour amplifier ses capacités, transformant son apparence et lui donnant accès à un second état, celui-ci encore plus puissant. Le saut du ciel est donné à Sasuke, tandis que le saut de la terre est attribué à Kimimaro, chacun transformant leur corps de manière unique. Bien que les sauts offrent une puissance immense, ils comportent aussi des risques considérables, y compris la perte de contrôle ou la possibilité d'être dominé par l'influence d'Orochimaru. Le multiclonage de l'ombre est une technique avancée inventée par le deuxième Hokage, Tobirama Senju. Elle est souvent utilisée par Naruto. Ce jutsu est une extension de la technique de base du clonage de l'ombre, permettant à l'utilisateur de créer des centaines, voire des milliers de clones simultanément. Chaque clone est une copie pleinement fonctionnelle, capable de se battre, d'utiliser des jutsu et de recueillir des informations. Les clones partagent le pool de chakra de Naruto, le divisant entre eux, ce qui peut être un inconvénient si trop de clones sont créés. Cependant, les immenses réserves de chakra de Naruto, notamment après être devenu le Jinchuriki de Kurama, lui permettent d'utiliser cette technique de manière efficace. Les clones peuvent également transférer leurs expériences et connaissances à l'original, en faisant un outil inestimable pour l'entraînement et la collecte de renseignements. Les tags explosifs multipliés sont une technique utilisée par Tobirama Senju. Ce jutsu consiste à créer des tags explosifs qui se multiplient et détonnent en continu, produisant une série d'explosions ininterrompues. Tobirama utilise ses capacités de manipulation de l'eau et du papier pour créer les tags, qu'il peut contrôler afin d'encercler et de piéger ses adversaires. Une fois activés, les tags se multiplient et explosent en succession rapide, créant une explosion massive et continue capable de dévaster des zones entières. Le Rasen Shuriken est une forme avancée du Rasengan, développé par Naruto. Ce jutsu combine le Rasengan avec le chakra du vent, créant un shuriken à 4 lames tournoyantes, fait d'énergie pure. Le Rasen Shuriken est extrêmement puissant, capable de découper tout
sur son passage et d'infliger des dommages massifs à son adversaire au niveau cellulaire. Lorsqu'il est lancé, il crée une énorme explosion à l'impact, déchiquetant tout ce qui se trouve dans son rayon. Cette technique était à l'origine dangereuse pour Naruto, car elle endommageait également son bras lorsqu'elle était utilisée à courte portée. Cependant, après avoir appris à contrôler son chakra et à lancer le Rasen Shuriken, Naruto peut désormais utiliser cette technique en toute sécurité et avec efficacité. La mort mutuelle des deux serpents est une technique interdite utilisée par Anko Mitarashi. Ce jutsu est une attaque suicidaire conçue pour tuer à la fois l'utilisateur et sa cible. Anko utilise son corps pour immobiliser son adversaire, puis forme des signes de main pour invoquer deux grands serpents qui s'enroulent autour d'eux. Les serpents mordent alors, injectant du venin dans les deux individus et assurant leur destruction mutuelle. Cette technique est un dernier recours, utilisé uniquement lorsqu'il n'existe aucune autre option pour éliminer un ennemi puissant. Quand Anko utilise cette technique contre Orochimaru, il se remplace par un clone pour éviter d'être touché, laissant de ce fait Anko incapable de terminer la technique. La réincarnation de soi est une technique incroyablement puissante et sacrificielle utilisée par Shiyo, une ninja médicale renommée du village caché de Suna. Ce jutsu permet à l'utilisateur de transférer sa force vitale à une autre personne, la ressuscitant ainsi d'entre les morts. La technique fonctionne en canalisant le chakra de l'utilisateur vers le défunt, rétablissant ses fonctions corporelles et le ramenant à la vie. Cependant, ce processus exige que l'utilisateur sacrifie sa propre vie en faisant un véritable acte d'abnégation. Initialement développée pour donner vie à des marionnettes, la technique a ensuite été réorientée par Shiyo pour sauver des vies humaines, illustrant ses profonds regrets et son désir de se racheter pour ses actions passées. Shiyo utilise cette technique pour ramener Gaara à la vie après qu'il ait succombé à l'extraction de Shukaku, l'Ichibi, reflétant ainsi sa prise de conscience que la jeune génération porte l'espoir d'un avenir meilleur. Le saut du Byakugo est un jutsu avancé utilisé par Tsunade et son apprenti, Sakura Haruno, illustrant le summum du contrôle du chakra et du ninjutsu médical. Cette technique consiste à accumuler du chakra en un point spécifique du corps, généralement sur le front, sur une longue période, formant une marque en forme de losange. Une fois suffisamment de chakra stocké, l'utilisateur peut le libérer à volonté, augmentant considérablement ses capacités physiques, ses capacités de guérison et la puissance de ses jutsu. Lorsque le sceau est activé, il se propage sur le corps de l'utilisateur sous forme d'un réseau de sceaux, permettant de soigner les blessures instantanément sans avoir à former de signes. Cela rend l'utilisateur presque invincible en combat, lui permettant de continuer à se battre malgré des blessures graves. En plus de ses capacités de régénération, le sceau du Byakugo peut être utilisé pour renforcer d'autres techniques, telles que la renaissance de Tsunade et l'impact du cerisier de Sakura, transformant celle-ci en attaque dévastatrice. La réincarnation mort-vivante est une technique sinistre développée par Orochimaru, lui permettant de transférer sa conscience dans un nouveau corps hôte, lui conférant ainsi une forme d'immortalité. Ce jutsu permet à Orochimaru de tromper la mort en habitant perpétuellement des corps plus jeunes et en meilleure santé dès que le sien commence à faiblir. Le processus implique qu'Orochimaru capture une cible, la rende inconsciente, puis utilise le jutsu pour transférer son âme dans la victime. Une fois à l'intérieur, il prend le contrôle du corps de l'hôte, accédant ainsi à ses capacités physiques et à son chakra. La conscience de l'hôte est supprimée, le laissant piégé tandis qu'Orochimaru assume un contrôle total. Cependant, la technique n'est pas parfaite, car Orochimaru ne peut rester dans un corps hôte que pour une durée limitée avant que celui-ci ne commence à le rejeter. Cela crée un besoin constant de transfert et alimente son désir de posséder des corps puissants comme celui de Sasuke. L'Izanagi et l'Izanami sont deux techniques de dojutsu les plus puissantes utilisées par le clan Uchiwa, connues collectivement sous le nom de techniques interdites des Uchiwa. Ces deux jutsu impliquent la manipulation de la réalité en faisant des outils incroyablement dangereux et puissants en combat. L'Izanagi permet à l'utilisateur de transformer l'illusion en réalité. Lorsqu'il est activé, il permet à l'utilisateur d'annuler tout dommage ou mort qu'il subit, réécrivant ainsi la réalité en sa faveur. Cela signifie que des blessures mortelles, des dégâts et même la mort peuvent être annulés, rendant l'utilisateur invincible pendant une durée limitée. Cependant, le coût de l'utilisation de l'Izanagi est élevé, car il rend définitivement aveugle le Sharingan utilisé pour la technique. C'est donc une arme à double tranchant, car l'utilisateur doit sacrifier une partie de son propre pouvoir en échange de sa survie. L'Izanami, quant à lui, est une technique conçue pour contrer l'Izanagi et forcer les ennemis arrogants à se soumettre. Elle emprisonne la cible dans une boucle infinie d'illusions, la forçant à revivre les mêmes événements encore et encore. La seule façon de se libérer de l'Izanami est que la cible accepte son destin, reconnaisse ses erreurs et change de comportement. Cela fait de l'Izanami un outil puissant pour enseigner l'humilité et la réflexion plutôt que pour la destruction pure. L'emprisonnement des morts est une technique redoutable et interdite, développée par le clan Uzumaki et utilisée notamment par le 3e Hokage Hiruzen Sarutobi et le 4e Hokage Minato Namikaze. Ce jutsu invoque le Shinigami ou dieu de la mort et permet à l'utilisateur de sceller l'âme de sa cible dans l'estomac du Shinigami. Cependant, le prix à payer pour cette technique est la vie de l'utilisateur, car le Shinigami réclame également son âme en guise
de paiement. L'emprisonnement des morts est utilisé par Hiruzen lors de son combat contre Orochimaru, où il parvient à sceller les bras de son ancien élève, l'empêchant ainsi d'utiliser des jutsu. Cet acte de sacrifice sauve le village caché de la feuille, mais coûte la vie à Hiruzen. Minato utilise également cette technique pour sceller Kyuubi dans le corps de son fils nouveau-né, Naruto, en divisant le chakra de la bête en deux moitiés, l'une scellée en lui-même et l'autre en son enfant. Cette décision sauve le village de la destruction, mais entraîne également la mort de Minato. Les 8 portes célestes sont une technique puissante qui permet à un ninja d'accéder à tout le potentiel physique de son corps en surpassant ses limites naturelles en ouvrant 8 portes de chakra, qui agissent comme des limiteurs pour empêcher le corps de se blesser lui-même. En ouvrant ces portes, l'utilisateur peut acquérir une force, une vitesse et une endurance immenses, au prix d'une contrainte physique extrême et de dommages corporels. Chaque porte ouverte augmente considérablement la puissance de l'utilisateur, mais l'approche également de la mort. La 8e et dernière porte, connue sous le nom de porte de la mort, confère à l'utilisateur un pouvoir comparable à celui d'un dieu, mais au prix de sa vie. Guy, maître des 8 portes, utilise cette technique à son apogée lors de son combat contre Madara Uchiwa, ouvrant les 8 portes pour devenir le Guy de la nuit. Sous cette forme, la vitesse et la force de Guy sont sans égal, lui permettant d'infliger des dégâts massifs à un adversaire doté de pouvoirs divins comme Madara. Malgré les dégâts infligés à son adversaire, Guy se retrouve au bord de la mort, son corps brûlé et brisé sous l'effet de l'immense pression. La réincarnation des âmes, développée par Tobirama Senju et perfectionnée par Orochimaru et Kabuto Yakuchi, permet à l'utilisateur de ramener à la vie des individus décédés sous forme d'êtres immortels et presque indestructibles, totalement sous leur contrôle. Ce processus nécessite un sacrifice vivant, transformé en corps du défunt réincarné, avec son apparence physique et ses capacités intactes. Les personnes ressuscitées conservent toutes leurs compétences et leurs souvenirs de leur vie passée, ce qui en fait des adversaires redoutables. Cependant, elles sont soumises à la volonté de l'invocateur, incapable de désobéir à ses ordres. La plus grande force de cette technique réside dans sa capacité à ramener des figures légendaires du passé, permettant à l'utilisateur de créer une armée de puissants shinobi. Kabuto utilise la réincarnation des âmes pour ressusciter de nombreux personnages légendaires lors de la 4e grande guerre ninja, dont Madara Uchiwa, les anciens Hokage et bien d'autres. Cette armée renverse le cours de la guerre en faveur de l'Akatsuki, car les shinobi réincarnés sont presque impossibles à tuer, pouvant se régénérer de n'importe quelle blessure. Cette technique symbolise la perversion de la mort et le désir de contrôle, car elle prive les morts de leur repos et les force à combattre contre leur gré, transformant leurs souvenirs en armes et piétinant leur libre arbitre. La renaissance Rin est une technique puissante et sacrificielle qui ne peut être réalisée que par le détenteur du Rinnegan, l'un des dojutsu les plus puissants qui existent. Ce jutsu permet à l'utilisateur de ramener les morts à la vie, guérissant toutes les blessures qu'il avait subies avant leur décès. La technique nécessite une immense quantité de chakra ainsi que la force vitale de l'utilisateur, en faisant un acte d'auto-sacrifice. Nagato, également connu sous le nom de Pain, utilise la renaissance Rin après avoir été convaincu par Naruto de se racheter pour ses actions lors de l'attaque contre le village caché de la feuille. Dans un moment de rédemption, Nagato sacrifie sa propre vie pour ressusciter tous les villageois qu'il avait tués, rendant la vie à d'innombrables innocents et annulant une grande partie de la destruction qu'il avait causée. Cet acte d'altruisme rend l'héritage de Nagato plus complexe, car il est désormais connu non seulement pour son rôle au sein de l'Akatsuki, mais aussi pour son ultime acte de rédemption. Madara Uchiwa avait également l'intention d'utiliser la renaissance Rin pour devenir véritablement immortel, en ayant la technique appliquée sur lui, mais le plan a échoué lorsque Black Zetsu a profité de la situation pour ressusciter Kaguya à la place.